Elemona. Le décor est magnifique derrière nous. Nous sommes à Baganté à l'occasion de la deuxième édition du Komenga, le congrès mondial des fils et filles de Baganté. La deuxième édition qui a commencé ici depuis quelques temps maintenant et qui va s'achever dans un très court instant. Mesdames, Messieurs, salut, bonjour et bienvenue à l'ouest du Cameroun dans le département aux 3 lettres, noblesse, dignité, élégance, Lundi. Noble, digne et élégant, Lundi a une fois encore démontré toute sa classe à l'occasion de la deuxième édition du Komenga. Le congrès mondial des filles et fils Baganté a tenu toutes ses promesses. On en a encore la chair de poule. Les reines-mères ont su trouver une place lors des festivités. Elles qui vont montrer leur détermination à travailler aux côtés des rois pour le développement de tout le département. De manière à ce que nous allons en même temps travailler sur les questions de genre tout en apportant le développement et le développement durable surtout. Une dizaine de ministres, donc celui des arts et de la culture, Pierre Ismaël Bidoumpat, pour honorer Baganté et son roi, Djimolu Seydou. Le Komenga est rentré dans une nouvelle ère avec fracas. Nous sommes plus que satisfaits pour cette deuxième édition de Komenga 2019, mais aussi la première édition du festival Pelumfi. Parade du Kongan et danse du roi Sokunju. Les festivaliers présents ont eu droit à un show d'exception. Le Komenganté, comme un cri qui rassemble, c'est le menu du Cameroun Vision, édition de ce jour. C'est avec une immense joie que je vous salue et vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la chefferie supérieure de Baganté. Comme vous l'avez constaté avec le sommaire de ce programme plutôt chargé sur Baganté et le Komenga, la deuxième édition, nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet véritablement, avant de découvrir les merveilles de ce festival, de cette foire, de ce grand rassemblement des peuples bagantais, nous allons vous proposer maintenant de visiter avec nous cette ville magnifique qu'est Baganté. Elle est parmi les plus propres du Cameroun, sinon la plus propre depuis plusieurs années maintenant, du temps où l'actuel ministre Célestine Kétia-Cortez était encore maire de la commune et bien après aussi son successeur a su garder cette qualité de propriété dans la ville de Baganté. Faisons donc le tour de Baganté, carte postale, et on se retrouve ici pour le début effectif de ce Komenga, deuxième édition 2019. Baganté est sans aucun doute l'une des villes les plus propres du Cameroun. Sa position géographique à l'ouest, réputée pour sa terre rouge qui recouvre arbustes, fleurs et maisons, l'aura obligé à multiplier les stratégies pour être agréable à l'œil du visiteur. La ville, jadis laissée par ses ressortissants, fils et filles de la diaspora pour l'essentiel, qui, dans un passé assez récent, privilégiait des investissements colossaux dans d'autres métropoles du Cameroun, connaît aujourd'hui un épanouissement certain, profitant des constructions nouvelles, aussi audacieuses les unes que les autres. Baganté la Belle se hisse aujourd'hui avec fierté à la hauteur de ses fils et filles, nobles, dignes et élégants. Ici, le développement a été de toute évidence pensé. On peut y voir, chose rare au Cameroun, des parcs de stationnement pour mototaxis, fruit de divers partenariats initiés par l'ex-maire de la ville, Célestine Kétia-Cortez. Le petit commerce et l'activité en vue ici. La vie sur le marché se passe en toute décontraction, avec toujours le sourire. La gare routière dessert les villages du département, notamment Bangoua, Bangou, Bachingou, Bamena et bien d'autres encore.
Ici aussi, comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les gares routières de ce pays, on peut se disputer pour un passager, mais jamais rien de bien grave. Les gros porteurs sont plus loin. Ils vont à Douala, Tonsamba et Yaoundé pour l'essentiel. Les bed skinners, quant à eux, sont là pour vous aider à trouver votre chemin. Le quartier administratif respire, calme et sérénité. Voici la préfecture, visiblement bâtie à l'époque coloniale. La recette des finances. Avec un peu de chance, on peut apercevoir des cavaliers partageant le macadam avec des véhicules conventionnels. C'est ça, une partie de Baganté, cette ville agréable qui accueille pour la deuxième fois en 4 ans le monde de la culture et les partenaires au développement au Comenga, le Rassemblement mondial des peuples bagantés. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette émission par la fin, avec notamment cette cérémonie solennelle d'ouverture qui est arrivée elle-même après plusieurs jours de manifestations ici à Baganté. Il y aura eu du beau monde, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bedoumpat, avec à ses côtés d'autres membres du gouvernement venus ici célébrer le Comenga avec le peuple baganté. Il y aura également eu Célestine Kécha-Cortez, la fille de la maison, la maman de la maison, la reine-mère, qui a su haranguer les foules. Une cérémonie très colorée avec également des intermèdes et des artistes d'ici et d'ailleurs qui sont venus donner de leur physique, donner de leur voix, de leur prestance pour une cérémonie simplement mémorable. On aura passé en revue les associations, les différentes familles bagantées de toutes les régions du Cameroun, de l'étranger également, venus des États-Unis d'Amérique, de la France, mais pas seulement. On aura eu la danse de Sultana Bamoun, un groupe de danse exceptionnel qui a vendu la culture camerounaise depuis quelques années maintenant. Voilà. Ne parlons pas trop, faisons un tour au régime et on vous propose de suivre avec nous maintenant cette cérémonie solennelle d'ouverture en grandeur nature sur Cameroun Vision. Bien avant le début de cette cérémonie protocolaire, les ministres Pierre-Ismaël Bedoumpat, des Arts et de la Culture, Laurent Serge Etoudingwa, Liban Liliken, Célestine Kécha-Cortez et d'autres membres du gouvernement s'étaient laissés entraîner par des rythmes venus du département du Noun, un département cher au chef supérieur des Bagantés. Nous sommes devant l'entrée de la chefferie supérieure de Baganté et à côté du symbole, le symbole même de la royauté en pays Glassfield, en pays Bamileke. Le lion, l'animal tout puissant, celui qu'on ne chasse pas, c'est pour vous dire que vous entrez ici dans un endroit véritablement sacré. Non, nous n'allons pas rentrer, nous n'avons pas rendez-vous avec le roi. C'est juste un décor pour nous permettre de suivre les discours officiels de ce Comenga édition 2019, avec notamment les prises de parole de Célestine Kécha-Cortez, bien sûr, du ministre des Arts et de la Culture, mais aussi du chef supérieur des Bagantés. Tous ont magnifié la culture camerounaise et celle de la région de l'ouest du Cameroun et plus spécifiquement de ce département, le département du Ndé et la ville de Baganté. Donc nous allons faire maintenant, après ces discours, écouter quelques réactions des participants, des intervenants qui sont venus ici, tous satisfaits d'avoir participé à un événement d'exception. Le Comenga 2019 aura été un grand rendez-vous, un grand moment, et comme on peut l'écouter en son et le vivre en images. Les festivaliers avaient pris place pour les invités de prestige à la tribune d'honneur, reloquée pour la circonstance. Les notables de demain, debout et fiers de leur statut futur, les monarques venus des principaux groupements du Ndé, aux côtés de leurs hôtes.
On pouvait écouter le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, le professeur Pétang. Je voudrais me faire l'obligation d'un agréable impératif devoir de remercier très sincèrement et en premier lieu Monsieur le ministre des Arts et de la Culture pour avoir décidé, malgré son emploi du temps très chargé, de présider personnellement cette édition à la fois du Congrès mondial du peuple bamantais, mais aussi du premier festival pour que l'on fisse, c'est-à-dire aimer sans limite du peuple bamantais. Je salue fraternellement la présence de Mavunquita Célestine Tourtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, notre ministre, qui vient parmi nous non pas en cette qualité, mais comme notre sœur. Ce sont les femmes de toutes les origines, de toutes les classes de la société. Les femmes de toutes les cultures. Par les rassemblements de tout le monde entier. Et c'est ça le Massou. Une danse de transition allait une fois encore permettre de revoir le déhanché de Libon Liliken et d'autres membres du gouvernement, mais aussi les autres invités VIP qui ne se sont pas fait prier pour se lever de leur siège. Occasion pour ces musiciennes très talentueuses d'alléger nos invités de quelques billets de banque. Le maître de cérémonie allait ensuite appeler la fille du village. Ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui, comme d'habitude, quitte un peu, monsieur, réveille toutes les femmes. Bougez. Cette mère qui... Ce mot-là, c'est le mot merci. Monsieur le maire, c'est le mot merci. C'est le mot merci. C'est le mot merci à Sa Majesté d'avoir réveillé le peuple bamantais d'ici, de la diaspora, pour parler de développement durable de notre groupement et partant du développement de notre pays. Répondre ainsi à l'appel du président de la République. Merci Majesté de nous réunir, nous, les Ngantes, les dirigeants. Est-ce que Bamanté est là? Est-ce que la région de l'Ouest est là? Est-ce que la région du Nord est là? Est-ce que le Sud-Ouest est là? Est-ce que le Nord-Ouest est là? Le littoral? Le centre? Le sud? Oh là là, L'est? oh là là. Est-ce que la diaspora est là? Et l'autre merci, c'est à vous, les membres du gouvernement. Vous m'avez pleuré de mon vivant. Jamais Bamanté n'a reçu près de 7 à 8 membres du gouvernement. Vous m'avez pleuré de mon vivant. Vous êtes venus accompagner ce peuple, lui témoigner votre affection, votre amour, votre accompagnement. Ce merci, c'est pour vous. C'est pour vous qui êtes venus. Aux diplomates qui seront également désormais ou ébarantés,
qui est marenté parce que les parades qui vont passer, la société civile, la société secrète qui va passer, vous partirez d'ici avec nos bénédictions. C'est ça la culture. C'est ça la culture. Lorsqu'un peuple accepte de s'ouvrir à l'autre, et j'ai remercié le roi d'avoir accepté que les sociétés secrètes sortent. Et chez nous, lorsque la société secrète passe, la fête s'arrête et chacun qui était là part avec quelques kilos de bénédiction pour les 2 ans à venir. Célestine Ketcha-Cortez va ensuite faire l'accolade à ses consoeurs et confrères membres du gouvernement. De l'habitat et du développement urbain. Vous le savez, les rois défendent particulièrement la princesse. Avant un moment inoubliable offert par Sa Majesté Sokunju, roi des Bamenji. L'un des rois les plus respectés au Cameroun va s'offrir en spectacle. Ici à lever Sa Majesté Sokunju, le roi de Bamenji, qui témoigne son attachement et toute sa fraternité, ses frères à son frère, à son père, le roi de Bamenji. C'est une danse qui nous offre. Ces pas de danse vont obliger les membres du gouvernement à se mettre tous debout et offrir par la même occasion un moment de rare privilège aux festivaliers. Contre les ennemis de l'unité, contre les ennemis qui vivent ensemble. Oui. Une séquence spéciale qui vous donne. Vous verrez également le déploiement du roi, symbole de l'autorité. Mais alors, la mobilisation autour de lui, qui nous parle de la protection et de l'unité du peuple. Sentez-vous concernés, messieurs et dames. Sentez-vous protégés. Le peuple aura finalement le droit d'écouter le chef supérieur de premier degré, Jimolu Seydou, chef supérieur Baganté. L'increvable, l'injugeable, l'immortel. Mon grand roi, il n'y a que Dieu qui te dépasse. Alléluia. Il y a 10 ans, nous avons réussi le challenge de rassemblement et nous nous sommes fixés un défi, celui du développement de notre terroir. Il me souvient qu'en 2017, j'avais passé en revue l'ensemble de nombreuses insuffisances auxquelles faisait face notre gouvernement sur les plans culturels, social, économique et infrastructurels. Ces interpellations pressantes nous conduisaient à faire appel à mon peuple. Les élites y répondaient en mettant en place un outil, le commun garde, pour penser le développement du mouvement auquel le peuple tout entier a adhéré. Ah oui, aujourd'hui je peux dire sans risque de me tromper que ce remède est à la hauteur du mal. Je salue et remercie profondément ce peuple valeureux. Je salue et remercie ces dignes fils et dignes filles, sans oublier leurs nombreux amis, tant de l'intérieur que de la diaspora, qui ont consacré le rassemblement de 2017 et ont engagé en cette année 2019 des actions fortes, concrètes
concrets, palpables, qui ont irréversiblement transformé le visage de notre chefferie et partant de notre famille. Pour saluer la prise de parole du roi, nous avons guetté l'arrivée de ce griot des temps modernes, Léo l'Africain, qui, il y a 2 ans déjà, avait soulevé ici des foules. De toute évidence, il n'a rien perdu de sa prestance. C'est un défaut. Alors, le pardon chasse la guerre et puis installe la paix. Le pardon, le chemin de la libération. Le pardon fait que la vie n'est pas de nous. Le pardon met que l'ambiance est dans nos coups. C'est mon petit chenali là. Quel est le temps you fell? Quel est le mois you fell? Au moment où il y a dit, je suis un pamileke. Ndagamo mwadwala la, ngwama katmo kuna perdu. Nga tuta yuwa, kuna pamchabu kuba, na pambambu kuba, na pambonjonzu kuba, na pambonjombia kuba. Nga jelong chimsin tubu, kuba mwafu, ternen zembelo. Mama yublong mwa yongelo randonzia. Mama yublong mwa yongelo randonzi. Mama chigama pambongu la, omro mongu ndom. Pierre Ismaël Bedoumpat, de sa posture de ministre des Arts et de la Culture, pouvait dès lors prononcer le discours officiel, ouvrant par la même occasion ce double événement. Chers organisateurs, je me réjouis particulièrement de ce que le thème central choisi pour la première édition du Festival économique et culturel Ngokelouk-Fik du peuple bangantais soit porté sur la culture comme vecteur de l'unité et le vivre ensemble au Cameroun. De fait, le Festival économique et culturel Ngokelouk-Fik du peuple bangantais offre à la communauté nationale un moment exemplaire et exceptionnel de communion et de célébration du vivre ensemble, en même temps qu'il pose les jalons de développement et promotion d'une nouvelle économie locale pourvoyeuse d'emplois et susceptible de générer des revenus. Cela me donne ici l'occasion d'encourager cette initiative et d'espérer qu'elle devienne d'ici quelques années en Bangantais un lieu de célébration de notre riche diversité culturelle et aussi un pôle d'activité économique pérenne. Chers festivaliers, pendant une semaine, la ville de Bangantais aura à vivre, respirer et parler le langage du Menbumba, langue historique et véhiculaire des peuples ngantais, du Mangambe, musique et rythme initiatique qui puise ses racines auprès des arrière-petits-fils des rois Menkam Diaswe, Menkam Diala, Menkam Diambia et j'en passe, dont la notoriété a depuis lors traversé les frontières du Cameroun. Cela grâce au travail de recherche musicologique d'autres fils du département du Ndé. Je nommerai entre autres Kouchouambada, Deji Bertrand, mais surtout le grand artiste musicien international Pierre Didi Tchakounté, très récemment fait chevalier de l'ordre de la valeur par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Vous me permettrez de joindre ma voix à tous mes collègues ministres ici présents pour
exprimer à Madame le ministre également nos remerciements pour avoir organisé cette fête exceptionnelle, spéciale, qui rassemble un peuple dynamique autour de ses représentants traditionnels pour célébrer le vivre ensemble et surtout consolider leur développement en s'adossant sur la culture. Merci. Je déclare officiellement ouverte les activités de la première édition du Festival économique et culturel Boké-Nokfi du peuple banganté. La qualité de ce discours allait appeler à la prestation d'un groupe de danse de renommée internationale venu du Sultanat Bamoun de Fumban. Le Comenga pouvait alors couronner ses reines de beauté, honorées par une demi-douzaine de membres du gouvernement. Minette, les Bangantais n'aiment pas leur miss. C'est comme si les Bangantais n'aiment pas leur miss. Je fais monsieur le ministre des Arts et de la Culture, ainsi que ses collègues membres du gouvernement. Pierre Ismaël Bedoumpat allait recevoir un cadeau du comité d'organisation avant le défilé géant des délégations présentes à ce Comenga édition 2019. Avec en tête les dignitaires, chefs des communautés et notables. Nous demandons au protocole d'accélérer. Les femmes allaient au champ avec des instruments dans les mains, ils mettaient les produits du champ. Les reines-mères, les futurs notables, le réseau international des reines-mères d'Undi. De ce passage des reines-mères, c'est bien la reine-mère de la Sécurité pour boucler le passage. La diaspora, la communauté de Douala pour lancer le passage des comités locaux.
J'aperçois maintenant la délégation de Naples, la délégation Komenga de Naples. La communauté Mbororo, accompagnée par la cavalerie, toujours sous le regard fier des différents monarques présents à cette place de fête. Les longues chevelures qui portent ces membres de cette danse sont signes de longévité. Également, les cordes et autres peries sont symboles de pouvoir. Enfin, le Kungan dans toute sa splendeur. Les longues chevelures vont démontrer la longévité. Mesdames et messieurs, tout de suite, voici le Kungan. Après la danse, démonstration de puissance. Dans ce panier tissé des bambous sera versé tout à l'heure de l'eau pour constater que ce panier est bel et bien perméable. Mais alors, le Kunga le rendra imperméable et il portera de l'eau. Ce sera le prochain rendez-vous. Bon Dieu, et qui vient de me dire que la même mort. Avant je disais, t'as venu me nombreux. Je m'appelle tout pédé, si tout va, je t'ai abonné avec un groupe, pas m'appeler tout là. Il a gagné là, comme vous sentez là. Avant, si là, je vous dis, c'est vrai, il y a eu une femme qui a été ici. Et vous le mettez à vous, Marie, pour que je réponde, tout va pour le roi intéressé. Le roi va purifier son peuple en signe de remerciement pour cette cérémonie d'ouverture réussie. Et de compétence. Tout le monde voulait faire allégeance au roi, c'est-à-dire pour adhérer à l'idée du développement, d'inscrire le groupement Banganté dans le développement durable et sous la forme d'art et de la culture. Et comme vous le savez, le ministre de la Culture nous a honorés en venant ici patronner cette fête, être physiquement là, accompagné de près de 8 ministres, parmi lesquels le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Et nous en sommes très fiers. Je voudrais quand même dire que c'est la première sortie du ministre de la Culture depuis qu'il est ministre à l'Ouest et ça se passe dans le groupement Banganté.
Aux côtés du Comenga, du Congrès mondial des fils et filles de Baganté, il y aura eu des articulations qui n'avaient pas très directement avec le festival en lui-même, mais qui concourent également au développement de cette région de l'ouest du Cameroun, qu'est la ville de Baganté. On va parler bien évidemment du réseau international des Reines-Mères, qui a commis ici quelques activités, notamment allant dans le sens du développement. Une activité que nous allons vous permettre de suivre maintenant. En marge de ce Comenga 2019, le réseau international des princesses et reines-mères du département d'Undé s'organisait et se réorganisait pour de nouvelles batailles. Batailles aux côtés des rois pour accélérer le développement de leur communauté. Batailles pour offrir de meilleures conditions de vie aux filles et femmes restées au village. Bataille pour accompagner les monarques dans leur vision sur le futur du département. Ainsi, on aura élu un nouveau bureau auquel on allait donner des armes pour réussir sa mission. Dans la même lancée, les reines-mères et princesses des villages allaient recevoir des parchemins, preuves tangibles d'une formation reçue en technologie d'information et de la communication. Les TIC allaient donc de fait faire une entrée remarquée dans différentes chefferies avec ce don d'ordinateur venu d'un bienfaiteur visiblement bienveillant. Et qui mieux que les reines-mères pouvaient s'engager pour accompagner le développement durable dans nos chefferies, l'énergie durable, de l'eau et l'éducation. Donc à l'intérieur de la chefferie, elles se sont engagées et je salue leur plan d'action 2020 qui est un plan très ambitieux, qui est un plan qui s'élève à des millions. Et quand on est organisé, on n'est pas seul à faire. On cherche les partenaires, on cherche les alliés, on forme une coalition d'action pour accompagner le chef de l'État pour que le développement de notre pays soit inclusif, en commençant à l'intérieur des chefferies, à l'ouest où se cache le pouvoir, mais où parfois se cachent aussi des insuffisances. Donc je suis très heureuse que le bureau soit connu, le bureau exécutif est connu, le comité de gestion est connu, les antennes Afrique, Cameroun, Europe, Amérique, Asie, parce que les reines-mères sont partout. C'est un honneur et une très grande joie pour moi de présider cet exécutif qui va venir à l'appui de notre pays et plus particulièrement d'Undé pour le développement durable. C'est une très bonne chose dans la mesure où dans notre plan d'action, nous touchons justement à tout ce qui concerne le genre. Nous allons en même temps travailler sur les questions de genre tout en apportant le développement et le développement durable surtout. Dans le plan d'action, il est question d'éducation. Dans le plan d'action, il est question d'énergie, de l'eau, d'électricité. Vous savez que lorsque ces éléments sont absents, c'est la femme qui est pénalisée en premier lieu. Le temps passé pour aller chercher de l'eau est un retard pour la femme. Et vous savez même que pour l'éducation, la question de l'eau est quelque chose de pertinent qui fait en sorte que la jeune fille quitte les bancs très tôt parce que compte tenu de sa morphologie, elle peut ne plus vouloir aller à l'école à une certaine période. Congrès mondial, doublé du festival culturel, Baganté avait vu les choses en grand. Le comité d'organisation mettra donc à la disposition des opérateurs économiques et artisans confirmés, mais aussi des chefferies supérieures, un grand espace pour exposer divers produits. Un espace que la ministre du Développement urbain et de l'Habitat visitait quelques heures avant les grands jours à venir. Ici, on avait toujours un mot pour les exposants, venus de divers horizons. On se laissait impressionner par des masques originaux et des tambours géants. Certaines rencontres étaient inattendues et imposaient une pause immortelle. Nous étions obligés de revenir dès le lendemain pour revoir à tête reposée et échanger avec ces hommes spéciaux. Une dame qui portait son bébé sur le dos derrière, oui. Et elle est reine-mère. Voilà pourquoi elle est en bien de ce pagne. Comment on de cette chefferie là, justement le pagne, ce tissu traditionnel. Comment on l'appelle?
Non, en langue, Oui. l'Nzondou, si vous voulez bien. Oui, oui. C'est un tissu essentiellement, revenez bien, regardez à l'écran s'il vous plaît. C'est un tissu essentiellement pour Pour la chefferie. Pour la chefferie. Essentiellement pour les notables, oui. Prince, princesse. Oui, prince, princesse. Donc le commun des mortels ne peut pas le porter, nous comme ça. Non. Ça sera une exagération et on appelle ça une contamination. Une contamination. Merci. Dites-nous peut-être un mot sur ce festival qui s'achève aujourd'hui. Comment vous avez vécu? Je suis comblé. Je voudrais dire un grand merci au chef supérieur Banganté qui a su rassembler ses enfants. Je crois que l'harmonie revient dans la case sacrée, qui est notre case de commun, dont la communauté Banganté. Grand merci à Njimouni Seydou, le chef supérieur Banganté. Je sais que à travers lui, la tradition Bamileke a repris son envol. C'est moi qui fais le président de Kunga Douala, pour que la tradition ne perd pas. Et même la fédération fait chez moi, même le Kunga. Chaque mercredi fait chez moi à Kalkoukoni. Mais quand les masques de Kunga, là, est-ce que tout le monde peut acheter ça? Non. C'est héréditaire. Le Kunga est héréditaire. C'est celui qui est héréditaire qui peut payer. Même n'importe qui ne peut pas payer le crédit. Donc quand vous vendez là, c'est seulement pour les... Pour le Kunga. Oui. Ceux qui sont membres de la... Le Kunga qui peut payer. Oui. Celui qui n'a pas payé le Kunga, il ne peut pas payer. Oui. Un moment de privilège en compagnie de la sagesse qui nous aura édifiés sur certains aspects de la tradition, et souvent mal connus par la majorité des Camerounais, surtout ceux venus des villes et des pays occidentaux, qui allaient nous convaincre d'aller faire un tour à l'entrée de la chefferie supérieure, qui depuis notre dernière visite avait radicalement changé de visage. Les engins garés à l'entrée trahissaient le travail acharné qui s'était effectué ici. Et finalement, arrivait le jour dit, celui qui consacre le clap de fin de cette deuxième édition du Comenga et première du Festival de l'amour. À la place des fêtes, il n'y avait pas l'affluence de la journée d'ouverture. Ça et là, les vendeurs essayaient d'écouler ce qui restait de leurs bijoux. Des notables attendaient la sortie du roi en échangeant. De toute évidence, c'était une atmosphère de revoir. Occasion pour nous de tirer un premier bilan avec le professeur Pétan, président général du Comenga. Nous sommes plus que satisfaits pour cette deuxième édition de Comenga 2019, mais aussi la première édition du festival que l'on fit. Nous sommes d'autant plus satisfaits que nous avons relevé le défi de dépasser 25 000 personnes. Quand je suis passé au secrétariat ce matin, on m'a dit qu'on a enregistré beaucoup plus que 29 000 personnes qui sont passées toute la semaine. Et vous avez vu la parade hier, vous avez vu la sortie du roi de la forêt sacrée, ça a été impressionnant. Nous avons eu aussi beaucoup de personnalités qui sont venues voir et vivre la culture Banganté, au premier rang desquels le ministre des Arts et de la Culture, qui a accompagné notre sœur, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Ça veut dire que ce congrès est à la fois un congrès de rassemblement, comme on en a fixé les bases en 2017, mais aussi nous avons posé les fondements du développement durable du village de Banganté. C'est ainsi que tous les enfants, notamment ceux de la diaspora, sont venus de Londres, sont venus de Paris, sont venus de la Belgique, certains sont venus de Washington, d'autres d'Afrique du Sud, d'autres de l'Arabie Saoudite. Je n'ai pas la liste exhaustive des pays desquels sont venus tous les membres de la diaspora. On les aura, le secrétariat nous les donnera, mais on a eu droit à une belle fête et une mobilisation sans pareil autour du roi, ce qui montre que les Bangantais aiment bien leur roi. Nous avons vu comment s'est exprimée la communauté Mbororo, comment ils ont dit qu'ils se sentent à Banganté chez eux
et que Banganté c'est leur terre natale et en cela ils sont aussi inscrits derrière le roi pour le développement durable. Nous avons eu droit à une belle fête, sans oublier les amis Banganté. Nous avons eu beaucoup de chefs, d'autres chefs traditionnels, des chefs supérieurs du Ndé, mais aussi nous avons eu le représentant, le premier adjoint du sultan Bamoun qui est venu nous assister. Nous avons eu droit aussi à la présence du chef Sokunju qui est venu avec toute une suite de 60 à 80 personnes. N'oublions pas que le sultan a envoyé non seulement une suite, mais aussi un très grand groupe de danse qui symbolise la fraternité qu'il y a entre les Bamoun et les Banganté. Mais n'oublions pas aussi de relever que les Banganté sont les petits-fils de Bamoun. Il fallait, après ces premiers contacts encourageants, courir pour ne pas manquer la dernière sortie du roi pour ce Komenga 2019. Il allait d'abord marquer par l'arbre de paix l'endroit où sera érigé le tout prochain musée de la chefferie Baganté. Ensuite, on allait être invité à prendre place dans l'une des tribunes qui accueillait entre autres en ce dernier jour Jean-Claude Bouenchou. Après l'exécution de l'hymne national et la présentation du rapport, le roi pouvait dire le mot de la fin. Ô grand lion, l'indomptable, l'impitoyable, l'increvable, l'infatigable, l'injugeable, l'immortel. Il n'y a que Dieu seul qui te dépasse. Oh mon roi, sois le bon du monde. Sa Majesté Njimolu Seydou, devant cette assemblée, allait dire son mot en Mendumba pour remercier congressistes et festivaliers avant de remettre à chacun et chacune de ses filles et fils présents un cadeau issu des cuisines secrètes de la chefferie supérieure. Après quoi, nous allions revenir auprès du professeur Pétan pour essayer de comprendre comment on allait pouvoir gérer dès à présent le congrès et ce festival naissant. Il n'y a pas d'embrouille du tout, parce qu'un arbre ne grandit qu'en enfonçant ses racines dans la terre. En grandissant, en mettant en place le développement, il faut que nous nous enracinions dans notre culture, comme que la culture puisse être transmise de génération en génération. N'oublions pas que tout ça se fait autour de la valeur fondamentale de l'humanité que sont les ressources humaines. Et les ressources humaines étant là, les ressources humaines étant venues, nous avons pensé qu'il faut maintenant qu'on s'enfonce davantage dans la culture, et en s'enfonçant davantage dans cette culture, dans notre culture, nous voyons que actuellement tout le monde sait ce que c'est que le développement durable. Tout le monde peut s'engager dans le développement durable, et je suis sûr, sans me tromper, que les bases sont désormais là à en voir des projets. Certains projets que nous avons commencés. On a commencé par la résidence du chef. On a aussi continué. L'État nous a aidés à faire les accès. Plusieurs autres choses sont en chantier. Très contente qu'on soit ici aujourd'hui parce qu'on s'est donné beaucoup de mal à ce que cette fête puisse avoir lieu. Et vraiment, je remercie tous ceux qui ont pu participer à ça, qui se sont donné du mal pour cette bonne réussite. Et je souhaite une très 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 longue vie à notre roi et à tous les rois, du Ndé. Je remercie le bon Dieu de nous avoir permis de réussir cette fête. Même un jour, nous peuple
vraiment bang groupe chumi mais l'eau dans ma on zone où fait li mais quand pas si nous avec quand une jolie bomba bosan non avec quand chabun bang quand même je m'en bon je m'entends réussir fait li quand tu me simbilan même voir les tailles pour voir non fun fan chum yung bang joli nous yung bang je quoi fa me beaucoup de ta men de yung chum go fa de yung babun ben dap de yung babun pour faire des barbac quand on se là. Occasion de rencontre, occasion de convivialité, d'échange, de partage, de brassage, une occasion fortuite pour le peuple bangantais de recréer l'harmonie si nécessaire au développement de notre cher arrondissement. C'était formidable, surtout avec le professeur Pétan qui a mis les petits plats dans les grands pour que réussisse une grande fête. Cette fête qui sert de prétexte à l'unification de tous les enfants bagantais, comme je l'ai dit tantôt, c'est une occasion géniale pour recréer l'harmonie sous ce milieu propice pour un développement véritable. Nous avons sorti d'autres aspects de la culture bagantais pour développer, pour faire en sorte que les Bangantais n'oublient jamais d'où ils viennent, n'oublient jamais leurs racines, n'oublient jamais leur culture, leur manière de faire. C'est ce que nous allons nous atteler à développer, mais aussi et surtout, nous devions, comme nous avons inscrit notre outil, le Komenga dans le développement durable, faire en sorte que dans le groupement, à court et à moyen terme, chacun où il se trouve puisse avoir de l'eau potable, puisse aller facilement à l'école, puisse avoir la route pour extraire les produits vivriers, puisse vivre décemment et faire en sorte que valoriser nos sites touristiques, que nous valorisions nos sites touristiques. Et en valorisant nos sites touristiques, nous mettons en premier lieu les arbres sacrés, les bois, pour que chaque enfant où qu'il se trouve, même virtuellement, se mette en relation avec son bois, qui est une manière de communier avec les ancêtres. Le Komenga 2019 va donc rentrer dans l'histoire. Vous avez juste derrière moi les fils et filles bagantais qui prennent la bénédiction ultime du roi, Sa Majesté Djimolu Seydou, qui a communié avec les ancêtres hier, on l'a dit ici tout à l'heure, et les ancêtres lui ont remis des choses qu'il remet lui à son tour à sa population. Les congressistes sont venus de partout, l'ensemble du territoire national. Donc c'est avec cette ambiance de fête, cette ambiance de partage, de communion, de fraternité, de confraternité, que nous allons nous séparer pour l'occasion de cette deuxième édition du Congrès mondial des peuples bagantais et vous donner rendez-vous pour une autre édition. Ce sera certainement dans 2 ans. On attendra confirmation du comité d'organisation. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne. Salut et le bonsoir chez vous. Au revoir.